Et il y va à pleine vitesse. Que fais-tu? Je le laisse partir. Tu le laisses partir. Ouais. C'est qu'un esclave, c'est qu'un pantin, il est dirigé, il était là pour protéger uniquement, c'est pas lui qui va prendre de décision ou quoi. Il faut maintenant qu'on examine la scène occulte. Moi, je suis en train de me dire plutôt que c'était la personnification de l'entité occulte. Il va mettre tout le tour à partir ou on aura encore une action. Je vous laisse une dernière action. Vous voyez le bouc qui se dirige vers ce qui semble être un puits. Bah moi je vais essayer de lui mettre une cartouche aussi. Test de physique, s'il te plaît. Oh, c'est raté. Tu vises, tu tires, mais tu loupes complètement. Ouais. Anton, tu peux tenter aussi un tir, mais là il est loin. Donc tu auras un malus de 10 pour essayer de le toucher, si tu essayes. Donatien, il a une espèce de revolver, c'est ça? Donatien a un revolver, ouais. D'accord, ok. 5 coups, donc, T'as pas besoin de recharger, fais chier. ouais, mais moi j'ai que 5 coups. Ouais. Ah bah j'en ai un de plus que toi, c'est pas... Mais apparemment je fais bien mal. Bon, vas-y, hein. Alors avec un malus de 10, c'est ça? Ouais. Donc faut que je fasse 50 ou moins. Ouya! Putain! Ça les rafle le dernier moment. Tu tires, c'est loupé. Marco, toi tu n'as pas d'arme de tir, tu vas le voir au loin disparaître en... Tente le lancer de ton fumier. Non, trop loin. Tu le vois arriver, il va sauter dans un puits qui est juste sur le côté du site. Et il disparaîtra. C'est le silence. Vous entendez juste dans les bois un homme qui fait... Mais tous ceux qui sont autour du monument sont morts. On arrive, monsieur le maire, mais d'abord, je dois vérifier si il n'y a pas un antidote sur la sorcière. Moi j'en profite pour descendre de mon perchoir et puis justement aller voir tout le... Ouais, j'ai Danton à fouiller et à examiner, à fouiller la sorcière. Ouais, voilà. Test de mental pour le... Vous le faites tous les deux et je vous octroie un bonus de plus 10 pour la situation parce que vous savez ce que vous cherchez en priorité. Bon, heureusement que Marco est là qui réussit à choper in extremis la fiole d'antidote parce que sinon si Donatien l'avait chopé, il l'aurait brisé. Et puis moi je me dirige vers pendant qu'il fouille, je me dirige vers le maire. Ton, tu vois le maire. Bon, tu vois la position de son épaule et de sa jambe gauche que c'est soit déboîté, soit cassé. Je vais tenter de faire un diagnostic au départ pour voir si c'est bien cassé ou pas. Tu sais, si je touche, est-ce que je sens et là, voilà, c'est à peu près ça avec un bâton. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça lui fait mal. La mauvaise, c'est que c'est pas joli à voir. Hein. La fracture est ouverte au niveau de la jambe. Il y a l'os qui sort de la chair. Et l'épaule, t'as pas vraiment les compétences en médecine pour remettre une épaule aussi fracassée en place. Non, mais par contre, pour la jambe, je peux tenter de réduire la fracture. Réduire? Ouais, en fait, remettre en place l'os. Ah oui, c'est pas réduire. Oui. Ouais, voilà, enfin bon, mettre en place l'os à l'intérieur. Hein, ok, oui. Je pense. Il va gueuler. Hein. Il va gueuler, je te préviens, ça va faire mal. Tu peux lui dire que le père Brown est mort, normalement ça devrait lui faire une montée de moraline. Ouais, donc voilà, tenter de peut-être de lui remettre en place le tibia. Et puis après, entamer Une attelle ? Une attelle, voilà.
Test de physique, s'il te plaît. Allez, on va voir si je l'achève ou pas. Il va gueuler, putain. Ouais, quasi. Tu essaies de le basculer un petit peu sur le côté pour accéder à Attention, la ça va faire blessure. mal. Ah Tu entends un énorme... Je vais Tu lâcher. l'entends gueuler comme un damné. Tu lui fais plus de mal que tu ne lui fais de bien, entre guillemets. Père Marco, je vais avoir besoin de votre savoir médical. Bah, je m'occupe d'abord de Donatien, tu rigoles ou quoi? Non, mais je préviens, voilà. Ah, oui. Oui, moi il faut que je m'occupe de Donatien, c'est ça. Il faut que je retire la dague bah d'ailleurs, l'antidote, il est sous quelle forme? Un onguent, quelque chose à avaler Visiblement quelque chose à avaler. Ok, bon, ok. Donc je file la fiole. Non, je la file pas. Non, je la file pas. Je la fais boire à Donatien. Et toujours avec l'onguent qui est légèrement appliqué et qui doit normalement m'aider. Je retire délicatement la dague. Test de mental, s'il te plaît. Ça passe juste. Ça passe juste, mais ça passe. Tu réussis à faire la manipulation en étalant suffisamment l'onguent pour qu'il n'y ait pas de saignement trop abondant en refermant légèrement l'onguent pour au moins panser la blessure. Tu administres l'antidote avec succès. Ça fait pas effet tout de suite, mais au moins t'es certain que le poison ne le tuera pas. Ouais. Tu prends un peu le pouls, tu regardes, tu l'examines. Oui, c'est ça. Tu l'examines, tu penses que ces blessures seront guéries d'ici quelques jours. Un bon petit gars. Voilà. D'ailleurs, tu peux lancer un des 4 pour Donatien et tu prendras le résultat, ce sera autant de PV rendus à Donatien pour la manipulation. Et ben c'est le max, c'est 4. Donatien regagne 4 PV. Il en avait perdu combien en tout? 5. En tout, il en a perdu 5. Ah, ok. Il est quasiment... Bien. Ouais, Il y a une petite cicatrice encore qui traîne, mais voilà, ça va. Ça va. ça. C'est exactement ça. Ah bah c'est un truc fait par des alchimistes au service du Vatican. Qui font des trucs de ouf, hein. Ils font le bon cap. Mhm. Y a pas- Ça, ils ont une bonne il n'y a pas à dire, ça. Ça fonctionne pas trop mal. Ok. Et ben maintenant que je suis requinqué, j'ai envie d'aller défroquer le curé. Eh ben, tu peux. Tu peux. Je recherche un tatouage serpent. Tu soulèves la soutane, entre guillemets, pour regarder. Et tu crois Et voir un effecti- serpent. Et effectivement, il y a une cicatrice en forme de serpent sur le torse. Les gars, je suppose qu'il se relèvera pas, mais il a la marque du serpent. Donc c'est toujours possible qu'il le fasse. J'ai de la corde avec moi. Voilà, c'est ce que je me disais. Soit on l'attache, soit on le démembre, soit on l'attache à quelque chose de solide ici, ou soit on l'attache et puis on l'emmène avec nous pour voir s'il prend l'envie de gigoter. Ouais, je tenterais bien une expérience après l'avoir attaché d'ailleurs. Ouais, bah vous pouvez déjà l'attacher ici au pilier, le temps qu'on s'occupe de tout le bordel qu'il y a ici, et après on l'emmènera avec nous. Bah, ouais. Ah, ou tu peux commencer à tenter tes expériences là, mais en tout cas, ouais, je vais avoir besoin de. Il faut l'attacher. Ouais, le maire, hein, casse-couille. Hein. On est venu pour Oui, les mais sorcières, il nous sera redevable là. Surtout qu'en plus, on a fumé le prêtre qu'il aimait pas vraiment. Voilà. Monsieur le maire,
J'ai 2 mauvaises nouvelles et une bonne. Je commence par laquelle? La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes gravement blessé dans les bois et que l'autre. Enfin, la bonne Et qu'on nouvelle, est- c'est que le père Brown est mort. Les 2 mauvaises nouvelles, c'est que vous êtes gravement blessé dans les bois et que la seule personne en mesure de vous soigner qu'on connaisse, apparemment, elle s'appelle Lisa. Test de social, s'il te plaît. Oh l'enculé. Et le père Marco, c'est que dalle. Oh purée, en plus. Tu l'entends, il est pas capable de sortir un mot, mais tu l'entends faire. Merde. Tu l'entends gémir de douleur, mais il dit pas un mot. Voilà. T'as fait tes actions. T'as récupéré la corde, voilà, tu peux aller attacher l'autre. C'est ça. Bah si. Vous avez plus qu'à patienter ici. On vous enverra des secours ou on vous voir en calèche, mais le transport risque d'être difficile. Ouais, on va s'occuper du prêtre Rhône. Ouais. Alors On va l'attacher. pendant que le trappeur l'attache et que le prêtre prépare son serment, moi je vais regarder si les 3 pécores qui sont morts, ils auraient pas des trucs utiles. Je pense pas qu'ils aient des munitions ou poudre noire. Ah ouais, des munitions, moi je suis preneur là, c'est. Test de physique pour fouiller tout ça efficacement. Bon, j'attache. Ce n'est pas très efficace. Oui, Effectivement, c'est pas très efficace. Tu trouves vraiment rien d'intéressant, quoi. À part leurs armes, il y a un ersatz de lance, il y a une hache, il y a une épée. C'est rien d'intéressant sur les gars, par contre. Rien qui ne surpasse ce qu'on a. C'est ça. Je pense qu'ils n'avaient pas d'armes à feu sur eux, donc les munitions, voilà, je suis pas sûr qu'on puisse en trouver. C'est ça. Ils en auraient, ils seraient venus avec aussi, je pense. Donc on va galérer à trouver quelque chose. À part peut-être chez Billy, si quand on revient, il nous dit j'ai un flingue planqué sous le comptoir. J'ai un peu de munitions, mais je peux. Quand tu l'as ausculté tout à l'heure, il avait pas l'air d'avoir d'autres armes sur lui. À part son Billy, épée, bien sûr. l'aubergiste. Non, pas l'aubergiste, Je parlais de Billy, moi. Je parlais de Billy. Ah, Billy, ouais, je pensais de l'autre, merde. Excuse-moi. Oui, donc je suis venu jusque vers le cadavre du prêtre. Je le tire vers la colonne et puis je commence à l'attacher avec ma corde avec. Donc Okay. Voilà, il bouge pas tout facilement. Hop là, c'est pas ça que je veux faire, hop. Rien, hop, voilà. Tu l'attaches ici, tu l'attaches ailleurs, tu l'attaches... Je l'attache déjà avec ses membres à lui, voilà, et puis après autour de la colonne. Ok. Donc voilà, je vais passer mon tour à l'attacher, tout ça. Et puis voilà, et puis je presse toujours le père Marco d'aller voir le maire pour soit le soigner, soit lui filer l'extrême onction, au choix. C'est ça. Du coup, Marco, que fais-tu? Non. Je vais faire mumuse avec le prêtre mort. Ouais, je vais faire mumuse avec le prêtre mort, moi. Le prêtre mort, là, on a bien vu sa cicatrice. On a des doutes sur son implication dans cette histoire. Étant donné l'expérience qu'on a vécue en début d'aventure, je me saisis de ma Bible à une main, de ma croix en argent à l'autre, que j'appose contre la cicatrice en forme de serpent. Et je commence des petites incantations pour essayer d'avoir des réponses
Jusqu'à ce qu'ils prennent feu. Bon. Jusqu'à ce qu'ils prennent vie, surtout. Tu poses ton crucifix, tu commences ton petit récital de prière. Tu sais pas pourquoi, tu sens une odeur de chair brûlée presque. Ça provient du Père Brown. Enfin, de ce qui reste du Père Brown. Ça provient, j'imagine, du crucifix en argent au contact de sa peau. Oui. Est-ce que j'observe une réaction sur le visage du prêtre? Tu vois qu'il a toujours le regard figé dans une expression de terreur et un rictus sinistre. Mais rien ne change. Pas de mouvement, rien du tout. Pas de mouvement. Ok, j'applique la croix sur son front. Tu appliques la croix sur son front. Tu vois l'effet qui est quasiment immédiat. Tu vois une fumée blanche qui commence à émaner du crucifix. Et au moment où tu poses le crucifix sur son front, tu vois le rictus qui s'en va petit à petit et les yeux qui se ferment lentement mais sûrement. On n'aura pas plus de réponses. Cette pauvre victime, ce brave homme, je lui donne sa bénédiction et je m'éloigne. On dirait bien que vous lui avez apporté la paix. Il le mérite et il va enfin pouvoir reposer auprès de son créateur. Moi, je me dirige vers la calèche pour essayer de la rapprocher le plus possible de la scène de bataille. Du bordel. Est-ce que dans le manuel, ramener la tête de la sorcière, c'est plutôt utile? C'est même préférable, je dirais. Tu t'as pas de notion sur comment traiter les sorcières, si c'était que il est préférable d'incinérer les corps pour éviter potentiellement un effet nécromantique. C'est ça. Alors j'ai bien envie, je fais le signe de... À cramer sur l'autel. C'est ça. Presque. Je vais faire un petit signe de croix avant, mais je vais quand même vérifier sur son buste s'il y a des... ou ailleurs, hein, s'il y a le même tatouage. Tu ouvres le chemisier limite en lambeaux de la sorcière. Et oui, il y a un tatouage. Un tatouage? C'est en forme de serpent. En forme de serpent. Scarification ou tatouage? Scarification. Mon père, la sorcière est dans les mêmes dispositions que le père Brown. Ok, je te rejoins et si ça peut effectivement elle aussi la soulager, je vais voir la réaction que ça donne en appliquant exactement. Vous me faites tous les deux un test de mental, s'il vous plaît. On arrive. Bien. Et Ça passe. ok. Cette fois, vous vous approchez, commencez à vous pencher sur la sorcière. Vous entendez une mélodie, vous la reconnaissez tout de suite. Moi, pendant ce temps, je suis parti chercher la calèche. Toi, tu l'entends pas, Anton. Non, mais comme tout à l'heure, quoi. Je suis parti de l'autre côté et eux, ils sont. C'est qui va finalement le plus. Vous êtes encore maître de vos esprits. Et il y a un truc que vous arrivez à percevoir, c'est que le son
Ça vient du puits. Vous êtes encore maître de vos esprits, mais vous sentez que ça résonne dans votre tête. Ok. Eh ben, moi, Que faites-vous? Je me dis quand est-ce que je reviens avec la calèche. Hein. je serais partant pour commencer pour partir, mais pas sans la sorcière. Ouais, je file un coup de main à Donatien. Et j'essaye de tirer la sorcière le plus loin possible, enfin le plus près de la calèche, quoi. Voilà, quand je serai revenu, il me dit quand. On se dirige vers toi, quoi. Ouais. Test de physique, messieurs. Tous les deux. Faut pas oublier le maire aussi. Si, Puis le maire. Ouf. c'est une perte acceptable. C'est réussi. C'est un dommage Si. collatéral, ouais, c'est pas notre mission. Ça va être Billy le nouveau maire. C'est ça. Vous pouvez vous reculer très légèrement avec. Vous réussissez à gripper la sorcière. Par contre, vous regardez au loin. Vous voyez le maire qui se relève malgré sa jambe pétée. Et vous le voyez commencer à ramper vers le puits. On vous aimait bien, monsieur le maire. Que faites-vous? Moi, je suis pour continuer la route. Ouais, aussi, ouais. Ça fait partie de notre mission. C'est bon, là, je suis revenu avec la calèche ou pas? Le problème, Toi, tu commences à ramener la calèche. Tu commences à dire à Pesca. T'as du mal à faire venir Pesca quand même, hein, mais elle s'approche lentement. Je suis pas encore sur la map, c'est ça, je suis encore en dehors. T'es encore dehors, ouais. j'ai envie de. Est-ce que j'ai encore une main libre pour tirer sur le maire? Il m'a filmé tout le village. Ça va être compliqué, mais et tu peux le tenter. Ça me fait chier de gaspiller une balle, mais. Ah, on sait pas. Après, il est en train de ramper. Tu peux courir jusqu'au maire et me planter avec ton épée. Hein. On sait pas ce que ça implique. J'espère On sait pas avoir- ce que ça implique. J'espère avoir le temps de me contrôler si je fais ça, quoi, parce que ça fait une sacrée trotte quand même. Et j'ai peur que la mélodie m'entraîne. Ouais. Et l'autre chose qui me fait peur, c'est que la seule chose dont ils aient besoin, c'est d'une ou plusieurs allumelles. Ouais, je pense que c'est à cause du book. La dernière fois, il a pareil plongé dans le puits, et puis plus tard, où ça va. Donc Il y a une mélodie qui est sortie, et ça vous a attiré. Donc, c'est ça. Bon, après, je pense que cette saloperie, on risque de le revoir encore. ouais. Bon, après, je pense que c'est même si c'est avec des regrets à bien des égards, je vais continuer le repli avec le père Marco, c'est la priorité. Ok. Test de mental pour tous les deux pour voir si vous résistez. Marcos, c'est nickel. Oh, c'est beau. Ah, mais là, l'adrénaline, elle est là. Des professionnels. La conviction religieuse. C'est ça. Vous commencez à tirer la sorcière. Vous êtes. Hop. Vous avez quand même fait une belle trotte avec. Et le maire, vous le voyez s'approcher du puits et limite commencer à accélérer direction le puits. Anton, toi tu as réussi à amener Pesca sur les bords de l'hôtel. Ici, quoi. Tu Voilà. approches et tu me fais un test de mental parce que tu commences à entendre la mélodie toi aussi. Ok. Si Là, j'ai- c'est pas bon. si c'est un projet. Est-ce que si, moi. C'est bon. Impeccable, ça tient.
Alors, Donc voilà, je suis arrivé avec la calèche là où je suis et je les aide à charger la sorcière dedans. et Et je vois le maire au loin, je dis eh merde. tu vois le maire continuer son accélération. Je peux rien, enfin, je vais rien faire d'autre. Moi, si, T'as toujours ton fusil, il est pas chargé? Oui. Oui, et puis je vais pas recharger encore pour l'instant. moi, si je suis à portée, juste après avoir chargé la sorcière au moment de départ, si j'ai une fenêtre de tir, je la prends. Dernier test de mental pour tout le monde pour voir si vous tenez Et c'est là, c'est le drame. avant d'arriver dans la calèche. Ouf. Oh, c'est le drame. Mm. Bon, je vais pas prendre Anton, tu c'est pas du tout ce qui t'arrive. T'es absolument plus maître de tes mouvements. Et je fonce droit vers le puits avec la calèche. Faire que ça. Tu avances. Tu chopes tes deux collègues. Je vais demander à tes deux collègues de faire un test de physique. On avait chargé la sorcière avant tout ça, non? Non, vous apprêtiez à la charger là. Ok, merde. Tu réussis pas à embarquer tes collègues, mais tu te mets à sprinter à toute vitesse vers le puits. J'ai pas le temps de le retenir. Sur le coup, non, t'auras pas le temps. Ah putain, fallait bien que ça tombe là. Là, j'ai pas vraiment fait les deux extrêmes. J'ai commencé par un 1, je vais finir par un 100 en fait. C'est ça. Je pense qu'on peut. Donatien et Marco, vous essayez de résister à la mélodie. Vous avez vu votre collègue vous traverser limite en essayant de vous emporter et commencer à sprinter vers le puits. Et vous avez la sorcière qui se met à bouger. Ah bah si je peux finir de retirer la tête du reste du corps, je le fais. Tu le fais. Ah, Tu prends ta... il avait fait un succès critique sur la résistance. Tu fais un grand coup d'épée au niveau du cou. Tu viens de séparer la tête du corps. Ça ne bouge plus. Ah, la musique s'est arrêtée, c'est normal ou... Non, ça continue normalement. Ok, d'accord. Ouais. Alors, j'entends mal. Hop. Ah, si. Marco, tu viens de voir Anton te traverser, te dépasser à toute vitesse. Que fais-tu? Va falloir que je tente quelque chose. Je vais à sa poursuite. Mais attends. Une massue. Ouais, non, mais j'entends toujours le son, donc ça peut être à moi. Oui, non, si, je tente de rattraper Marco et de le raisonner. Alors, je te laisse le choix. Soit tu veux le rattraper en courant, je te fais faire un test de physique, soit tu essaies de le raisonner, je te le fais en social. Non, je tente d'abord de le raisonner social. Avec une prière, histoire de contrer le chant. Non, je te demande juste de te reprendre, de te ressaisir. Tu fais partie de l'ordre et tu n'as pas à céder à ses faiblesses. C'est mon inexpérience qui parle là. Oui. C'est l'expérience qui te rappelle qu'il faut que tu sois plus fort que ça. Chef, oui, chef. Ça passe, me semble-t-il. Tu réussis à hurler, de ne pas aller par là. Ça fonctionne. Tu le vois qui reprend ses esprits, mais il a quand même fait quelques pas vers
quelques pas vers le puits. Mais tu sais que là, il vient de saisir. Je ne contrôle plus mon corps. Par contre, tu vois le maire. Plongé dans le puits. Lui, il est au contact du puits. Il est en train de se hisser difficilement avec sa jambe ouverte. Il s'apprête à se jeter dedans. Ouais, on laisse le maire. Je crie de nouveau à Anton qu'il faut qu'il fasse demi-tour et qu'il nous rejoigne. Qu'il se ressaisisse. Anton, c'est le moment que tu me fasses un petit test de mental pour voir si tu redeviens complètement Allez, maître de ton mouvement. Un deuxième sens, sinon c'est pas marrant. Exactement. Ça passe. 35, c'est bon, ça passe. Ça passe. Tu te ressaisis, tu reprends tes esprits, t'es juste, tu viens juste de reprendre tes esprits, tu vois le maire en train de basculer vers l'intérieur du puits. Ok, non, j'ai pas aucune chance de le rattraper si je fonce. Là, t'es trop loin. Non. Ouais. Voilà, j'ai pas rien, c'est contre ma volonté, c'est la volonté du Seigneur. Voilà. Donc je sprint pour retrouver mes collègues. Donc, Ouais. Voilà, je pense que jusque là, ouais. Oui, c'est bon. Tu as le maire qui bascule dans le puits. Et ça fait même pas un cheplouf. Tu n'entends même pas un son de chute au loin. Par contre, les voix s'arrêtent. Ah ouais, à chaque fois, faut... Ah oui, la dernière fois, on n'avait pas vu le cadavre se barrer, mais il avait dû tomber dans le puits lui aussi, et C'est ça. à chaque fois, on va dire une âme humaine. Il lui faut une victime à chaque fois. Bon, et bah, on se dépêche de prendre le corps d'embarquer le corps de la sorcière. Et si on est joueur, on peut essayer de prendre le corps du père Brown pour qu'il ait de sépulture. Maintenant, vu que ça a l'air, on va dire, un peu plus safe, on peut essayer de ramener tous les corps des autres. Non, les autres, non. Ceux qui sont impliqués dans l'affaire, Brown, il avait une mission, il nous a appelé au secours, je pense que ça, toi, les autres, on s'en fout, c'est des dommages collatéraux. Enfin, collatéraux. Pour moi, oui, ramener le père Brown et le fouiller également. Alors, attends. Ah oui, non, parce qu'il n'était pas encore mort, c'est pour ça. Mais parce que j'étais en train de me demander si ça n'attirait en fait que ceux qui étaient avec la scarification de serpent, tu sais, la musique dans le puits. Parce que le cadavre du pêcheur, c'était ça qui l'avait attiré, lui il était mort. La sorcière, pareil, mais elle était morte aussi. Le père Brown, ça l'a pas fait bouger. Par contre, le maire, ça l'a fait bouger alors qu'il était encore en vie. Donc, est-ce que le maire, on n'a pas pu vérifier, mais est-ce que lui aussi avait une clarification ou pas? C'est pas con. Ça a marché sur pourquoi? Ça a marché sur nous, alors qu'on n'est pas scarifié. À moins Ouais, qu'on soit pareil, scarifié, ouais. qu'on s'en soit pas rendu compte. Oui, c'est vrai aussi. Donc, ça marche sur tout être vivant. Comme des sirènes, quoi. Et ça marche aussi sur les cadavres qui sont scarifiés. Ça n'a rien à voir avec la scarification, alors. La Alors, scarification, c'est les personnes qui ont été qui ont réussi à avoir une emprise. Je veux dire, la sorcière, elle a pu avoir une emprise sur le père Brown sans que la chanson se déclenche. Non, mais son corps s'est mis à bouger, on va dire, vers le puits aussi, avant qu'on lui tranche définitivement la tête. Ah, la sorcière, oui. Voilà, elle a juste bougé le corps, on sait pas si c'était... Enfin, on sait pas du tout si elle allait se diriger vers le puits ou quoi, ok. La sorcière, je pense que elle était possédée depuis un bon moment et la musique la nourrissait. Alors, le cadavre du pêcheur est un peu dans le même cas que la sorcière, sauf que lui, on l'a pas vu bouger, mais je pense qu'il a dû finir aussi dans le puits. Ah, le cadavre du pêcheur, c'est sûr qu'il a fini dans le puits. Je Voilà. propose qu'on en discute en calèche. Ouais, voilà. Bon, on embarque le cadavre de la sorcière. Le cadavre de la Déjà. sorcière, les deux parties. Et puis le cadavre du père Brown.
Et puis on ramène tout ça au village. Les autres, on enverra les fossoyeurs les chercher. S'ils acceptent, parce que vu le bordel que c'est et l'endroit un peu maudit. Ce sera les corbeaux s'en charger. Ouais. Voilà, donc on retourne au village. Ok. Ah, voilà. Vous retournez au village. Vous avez pris le cadavre du père Brown avec vous. Vous avez une sorcière en deux morceaux. C'est la nouvelle sorcière Ikea. C'est la nuit. Vous rentrez et en essayant de rentrer, vous vous rendez compte qu'en fait le père Brown, ça aurait été bien utile qu'il soit avec vous parce que pour retrouver votre chemin, c'est complexe. C'est la meilleure. C'est même très complexe parce que la forêt de nuit sans guide, vu tous les endroits où il vous a fait passer, c'est extrêmement difficile de se rappeler avec précision par où vous êtes passé. Après, comme Et ça, d'ailleurs, moi, vous avez tous... C'était à vous moi avez qui tous donnais les instructions pour... peut-être Ouais, que je vais te demander un test de mental d'ailleurs, s'il te plaît, pour ça. Ouais, d'accord. Bah c'est bon, je me souviens du chemin. C'est difficile. Ouais, bon, ça va. Alors justement, tu vas me suivre dans le channel JDR2, s'il te plaît. On retourne pas au village. Ça semble pas effectivement. Ouais. Là, on arrive dans un garage. Du côté de 12 miles. Personnage qui sortent du sol. Et là, il y a un bonhomme de neige à côté d'un arbre. Il y a un bonhomme de neige avec un tatouage de serpent. Il y a une bonbonne de gaz à la main. Voilà. C'est un peu long, là. Il va revenir et fait « Et en fait, le tueur, c'était moi !» C'est ça. Ou alors il est en train de lui expliquer que il a suffisamment été envoûté pour doubler ses collègues. Peut-être bien. En fait, il nous amène. En fait, vous roulez et peuvent vous tomber dans un puits. L'enfoiré. Tiens, bingo. Quel enfoiré. Il a faussement repris ses esprits. Le bâtard. Il avait fait une réussite. Oh merde, c'est mignon. Ouais. Ah, on a plus la MJ. Ah, bon, on a récupéré la MJ. Qu'est-ce qu'on Ah. fout là, MJ? Vous avez compris ce qui vient de se passer. Ça a été le noir complet. Vous avez entendu la voix. Cette fois-ci, elle ne résonne pas dans votre tête comme le faisait celle du puits. Mais quand vous jetez un coup d'œil depuis la calèche vers l'extérieur, vous vous retrouvez dans la forêt avec un immense arbre luisant devant vous. Et vous allez tous me faire un test de mental. C'est raté. Mental, c'est bon. Il y a des coups de canne qui se perdent. Hein. Il y a quelque chose qui
vous fait bizarre en regardant un petit peu l'environnement où vous vous trouvez, c'est que non seulement vous avez aucune idée d'où vous êtes, mais dans le ciel, il n'y a absolument pas d'étoiles. Je sais C'est pas le où on noir est. autour. C'est normal, on est au fond d'un puits. Je pensais avoir suivi le chemin, mais ça ressemblait à rien de ce des instructions qu'il m'avait données au départ. Puis avec la brume, là, je sais plus du tout où on est. De la brume en plus, super. Bah, on a traversé un petit truc de brume, voilà, avant de se retrouver devant l'arbre qui éclaire. Vous regardez, il y a l'arbre droit devant là, qui un truc énorme, mais qui éclaire de mille feux. Je pense que nous sommes chemin du puits au fond à droite. Ça vous dirait pas de balancer les cadavres au pied de l'arbre et on fout le feu à tout le bordel? Je pensais à une approche un peu plus ecclésiastique, mon père. Ouais, il me reste une fiole de bénite. Ça vaut le coup d'essayer. On va descendre les cadavres avant. Je pense que c'est le cadet de nos soucis. Ouais. Et Pesca se porte comment avec tout ce bordel? Pesca, elle commence à s'agiter. Tout doux, tout doux. Ça va aller. Faudrait pas qu'elle parte dans le puits. Il n'y a pas de puits là. Dans l'arbre. Ouais. À propos d'arbres, justement, vous voyez quelque chose qui est suspendu aux branches. Enfin, à une branche notamment. Le maire. Le maire. Et les autres, c'est tous les cadavres qui ont disparu. On retrouve pas le pêcheur des fois? Il est suspendu. Il y a Il est suspendu. suspendu et c'est le seul cadavre suspendu tout autour des branches de l'arbre. Vous constatez qu'il y a des serpents qui s'enroulent autour des branches. Et le maire a l'air encore en vie ou pas? Avec sa jambe pétée et son épaule déboîtée suspendue en l'air, il n'y a pas du tout l'air en vie, non. D'accord. Bon, bah c'est le moment d'éradiquer cette hérésie, allez. Ouais. On va descendre. On est dans la calèche là encore? On va descendre de la calèche. Vous pouvez descendre de la calèche si vous le souhaitez. Je vais commencer à ramasser du petit bois tout autour là. Si c'est maudit, de toute façon, je pense qu'une bonne fiole d'eau bénite et on aurait facilement y foutre le feu. Ouais, puis le feu c'est bien purificateur aussi, donc. Je descends, je dis, j'essaie de crier fort. Anna, je suis d'habitude de nature plutôt mélomane, mais là je ne suis pas d'humeur. Ça vous dirait pas si je sors de l'harmonica, j'essaye de reproduire la musique? Non. Ou alors de jouer un truc complètement à côté histoire de pourrir son. Ça plus. Si tu peux utiliser l'harmonica pour couvrir. Vas-y, je tente un jet d'harmonica. Allez. Pour couvrir un peu la mélodie. Ça oui, si tu peux ne pas t'arrêter de jouer pour essayer de couvrir la mélodie et de préférence une mélodie. Un truc liturgique, ouais. Voilà, une mélodie. Une série de musique liturgique, bon, ça va être tendu à l'harmonica, mais bon. Non, mais si t'as un air qui est validé par le Vatican, ma foi. Allez, c'est parti. Du fatigant. Allez. 38. Alors, je sais pas sur quel stat on base ça, mais. Bon, Bon, de toute façon, c'est bon. 38, Ça passe. 38, c'est du hip-hop, c'est Amandine. Tu te mets à jouer de ton harmonica, c'est... Curieusement, les voix s'arrêtent. Mais vous avancez, vous voyez que définitivement le maire suspendu aux branches, il a le regard figé dans une expression de terreur et il a un rictus avec du sang qui coule de sa bouche. Super. Et dans le savoir de maître, du père Marco, est-ce qu'il y a des trucs d'anciennes légendes ou autres qui se rapportent à ça? Test mental, s'il te plaît.
Le vénérable puissance. Hein, comment? Test de mental pour le père Marco, pour voir si ça lui dit quelque chose. Non. Non, bon, ça me dit rien. On sait à quoi il pense en tout cas. Ouais, grave. C'est pas déjà la deuxième fois qu'il fait ça ou... Bonne question. Vous arrivez donc devant l'arbre. La mélodie s'est arrêtée. Alors, on est arrivé devant l'arbre, tu dis là ou on est là? Oh, vous êtes à votre position. D'accord, ouais, vous êtes à 10 mètres devant, quoi. Vous êtes à 10 D'accord. mètres devant. Et suffisamment visible, je pense. L'arbre, la mélodie vient de s'arrêter. Les serpents bougent toujours, ils nous observent, ils voguent à leurs occupations, ils se lovent. Alors, Il se love avec encore et plus de ferveur. et tu en vois beaucoup qui commencent à se regrouper et se déplacer vers le centre de l'arbre. Faites gaffe, c'est un seul connière. Ouais, je m'approche à bonne distance et je lance ma fiole d'eau bénite en direction de l'arbre. C'est un seul connière et il est possédé par Serpentard. Sur le tronc, quoi. Je te fais pas faire de test sur une cible comme ça, c'est easy. Tu balances ta fiole sur l'écorce de l'arbre. Immédiatement, ça prend feu. Et tu entends à l'intérieur, ça... On dirait qu'il y a quelqu'un qui gémit. Ah, peut-être Anna. Comment ça... C'est la seule qu'on n'a pas encore retrouvée et qui... Elle essaie de sortir de l'arbre. Est-ce que j'ai droit au tir réflexe au fusil pour la renvoyer à l'intérieur? Putain. Putain, ouais. Vous voyez une immense bête se relever avec une tête de serpent, des griffes immenses. La créature fait au moins 3,50 m de haut et n'a vraiment pas l'air contente de vous voir ici. Mais nous, on n'a pas l'air content d'être aussi. Elle saute, elle descend et arrive directement au sol. Et là, Bon. vous sentez que c'est une énorme menace. T'as pas mis la musique de baston de Pokémon là, C'est ça. Franchement, c'est un Pokémon à choper, ça. C'est ça. J'essaie de faire des petits pas en arrière, mais clairement c'est sorti de revolver et cartouche. Test de physique, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe. Chatouillé. Tu armes ton revolver, tu tires. La bête est touchée, mais tu sens que ça va pas suffire pour l'arrêter. Anton, Voilà. J'aurais bien voulu faire un tir réflexe au moment où elle tentait de s'extirper de l'arbre, mais bon. qui est avec un fusil. Fusil et tir, hein. Je pense Allez, que j'ai eu le temps de test. recharger mon fusil entre temps. Oui, de quand c'était dans la calèche. Ok. Donc je te l'autorise. Test de physique, s'il te plaît. Ça C'est passe. Tu armes, tu vises, tu tires. Est-ce qu'il y a vraiment besoin Ça de viser touche avec aussi. la taille du truc? C'est préférable quand même, mais en tout cas, ton tir a infligé quand même une bonne dose de dégâts. J'espère. Parce qu'il m'en reste plus des masses là. Marco, De toute façon, hein, le vieux prêtre expérimenté va devoir passer à l'action. Je fonce sur la bête qui est blessée. Je lui assène. Ah, mais ça va faire 2 actions. Un Passe pas de l'encens. Ouais, mais l'encens, le temps que je l'allume, ça fait une action en plus.
C'est ça. Mais je peux peut-être enchaîner un coup de massue et en gardant mon crucifix en argent à la main. Ça peut peut-être Attends, Ouais. une question. Mhm. T'as dit que c'était une canne massue encensoir. Oui, Tu peux allumer l'encens, la mettre dans l'encensoir et commencer à taper la version fléau avec ta massue, avec les Exact. effets bénis en plus. C'est exact. vrai. Mais le fait que ce soit une canne encensoir, est-ce que l'encens qui est dedans est pas déjà béni? Non, c'est juste Faut- que t'as faut l'allumer, peut-être un cage, faut peut-être Je pense Ah que d'accord, rajouter ok. Ouais. faut charger ton truc. tu peux perdre une action à préparer ta canne Ah à ouais, massue ouais. et qu'elle sera beaucoup plus efficace contre les Oui. créatures d'objection. D'accord, ok, je pensais que c'était déjà... Ouais, non, ouais, très judicieux. Ouais. J'allume un encens et je charge ma canne massue. Tu prépares ton encens, tu le mets dans le pommeau de ta canne activé, tu commences à voir la fumée sortir des petits trous de l'encensoir. Le prochain coup, tu pourras le porter. Bien. Des fois, faut passer un tour à se préparer pour pouvoir C'est ça. faire max dégâts après. Tu vois la bête qui arrive, elle commence à courir vers vous et elle accélère. Je commence Oui. à partir en courant comme ça sur le côté et en disant alors, Anna, t'as trouvé qui tu es? Test de social, s'il te plaît. Ça passe. Visiblement, ça a eu l'idée de le... Ça a eu au moins l'effet de l'intéresser. Visiblement, tu es sa cible. C'était l'objectif. Il est habitué Anton. à prendre des coups, c'est bon. C'est ça, Anton. Je recharge. Ok. Voilà. Puis je commence à. Si je peux me recharger en me déplaçant un peu plus sur le côté. Oui, je t'autorise un petit déplacement. Ok, voilà. Marco, Bah, que fais-tu? la canne massue est chargée. Et elle fait pas gaffe à toi en plus. Oui. Hmm. Je... Petit test de physique avec un bonus de plus 5 si tu veux taper. Tu éclates sa mère. Oui, ça passe. T'arrives, tu lui mets un immense coup dans la trombine. Ça fonctionne. Tu vois non seulement l'impact qui lui a pas fait du bien, mais en plus tu vois que sa fourrure commence à prendre feu. Bien. Je peux enchaîner, non? Non. Non, c'est elle. Elle a pas apprécié, mais elle garde son focus sur Donatien. Elle arrive au contact. Donatien, tu me fais un petit test de physique pour voir si tu peux esquiver le potentiel coup de griffe qui va arriver. Ah bah pas du tout. Pas du tout. Après la dague, hein, de toute façon. Ouais, Tu franchement. Hop, alors tu prends un immense coup de griffe Le corps à corps, c'est son dada. et tu perds 4 PV. Oh putain. Eh ben, il repère les PV qu'il avait gagné tout à l'heure. C'est ça. Il reste Et d'ailleurs, quoi comme, après avoir pris ce coup de griffe dans le dos, que fais-tu? J'essaie de me dégager, mais pas sans foutre un coup de... J'essaie de continuer à courir, mais bon, là, elle m'a foutu un contact et j'essaie quand même de faire une riposte avant de repartir en courant. Une riposte à la canne. Ok, petit test de physique, s'il te plaît. Ouh, ça passe. Tu réussis à donner un coup de canne épée bien placé au niveau du poignet. Tu vois que ça a bien entaillé profondément la chair. Tu penses qu'elle pourra pas te mettre un deuxième coup de griffe dans la foulée. Ok, si soit je l'ai fait complètement à l'aveugle et j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte et je suis reparti, soit si je peux, je reste à lui faire face.
Pour l'instant, tu ne bougeras pas, vu que tu as fait un petit échec critique tout à l'heure. Donc, voilà. Anton, à toi. J'ai rechargé, je vais tirer ma dernière cartouche. Te foire pas. Oui, t'es vrai que t'es dans le coin. Il est de dos. Tu as un bonus de plus 5, mais ça ne suffira pas. Non, raté, ça passe à côté. Ça passera à côté. Et merde, j'avais quasiment fait une mouche tout le temps là, donc. C'est ça. Ah ouais, t'as fait un beau criblé avec ton fusil. Le tir est passé complètement à côté. Ensuite, Marco, que fais-tu? Ah bah, je continue avec ma canne massue. Eh ben vas-y, elle est aux prises avec toujours avec Donatien, donc t'as un bonus de plus 5 pour la taper. Test de physique, s'il te plaît. Ah putain. Manqué, un peu trop court le coup, mais au moins la fumée de l'encens continue de la gêner. Tu vois des portions de sa fourrure qui brûlent sous l'effet de la fumée de l'encens. Intéressant. Tu vois l'entité qui est toujours focus sur Donatien. Tu la vois lever la tête. Tu la vois basculer la tête légèrement en arrière, comme si elle allait cracher quelque chose. Plus de serpent. Donatien, à toi. Alors, elle peut pas me taper tout de suite, donc j'aimerais bien faire elle va peut-être cracher vers moi, donc j'aimerais bien faire une feinte de côté, arriver tellement près que finalement je la dérange dans ses mouvements, et arracher mon collier de l'ordre et lui appliquer contre la peau. Test de physique, s'il te plaît. C'est vrai que j'ai toujours pas ça, moi. Je suis pas encore reconnu assez au gradé. C'est ça. Ça passe. Ça passe. Tu lui fais une petite feinte, tu la vois arriver. Tu poses ton médaillon sur elle. Tu vois une lumière blanche. Au moment où tu poses ton médaillon dessus, ça chauffe énormément. Ça te brûle aussi un peu les mains, mais définitivement, ça fonctionne, ça fait mal. Tu vois la créature se tordre de douleur. Elle pousse pas de cri, mais elle a pas du tout apprécié non plus. Anton. Donc j'ai plus de munitions. Je peux faire un jet de mental pour en trouver dans le coin ou... Ouais, non, on l'a quand même pas. Lance un serpent. Ouais, t'as un couteau de chasse, hein. Ouais, j'ai un couteau de chasse. Non, mais attends. Ce que je vais peut-être faire, c'est tenter d'allumer un feu, enfin, des torches vers moi, pour pouvoir après foncer et aller commencer à foutre le feu à l'arbre. Parce que il continue de brûler à cause de la... Oui, il brûle avec l'eau bénite. Donc j'ai pas forcément besoin de continuer à la cramer ou... Pour l'instant, ça commence à pas être trop mal hein, en matière de prise. Et t'avais dit qu'il y avait plein de serpents, tout ça. Le fait qu'ils soient un peu en ombre, est-ce que ça éteint les flammes ou pas? Non, tu les as vus rentrer vers le centre de l'arbre. Ils sont barrés. Ensuite, la bestiole est sortie. D'accord. Bah au pire, je ramasse juste du bois, je fonce pour incendier le bois que j'ai et commencer à parcourir tout le tour de l'arbre pour foutre le feu à divers endroits, multiplier les prises de bois. Il brûle déjà, tu veux pas t'attaquer à la bête et nous filer un coup de main? Je pense que ça va. Plus l'arbre va prendre feu, plus ça va l'affaiblir elle. Je pense que l'arbre c'est juste un portail. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Un passage. Ouais, bon bah au pire, je vais garder un œil sur le feu, mais ouais, ok, bon, je vais foncer avec mon couteau. Est-ce que mon couteau, je peux le mettre au bout de mon fusil style baïonnette? Baïonnette, voilà. Ouais, tu peux. Ok, je l'ai adapté pour que ça soit. Oui, j'accepte. Bon bah voilà, bah je l'utilise comme en tant que mini lance et je fonce. Wouah
Attends, Après, Ok. tout dépend où est-ce que j'arrive. Est-ce que j'arrive jusqu'au contact ou pas? Si tu me fais un bon jet de physique, tu peux arriver au contact. Et c'est raté. Pas du tout. Tu commences à accélérer, mais tu y es pas encore. D'accord, bon, voilà. Marco, Je charge mon tour. tu charges. Hop. Ok. Hop. Ensuite, la bébête. La bébête a pas du tout aimé le médaillon planté au niveau de la poitrine. Elle tente de se débattre. Donatien, tu me fais un test de physique, s'il te plaît. Ça passe pas. Ça passe pas. Tu te fais propulser légèrement en arrière. T'as pas pris de coup de griffe, mais tu vas quand même perdre 3 PV. Waouh. Ouais, c'est un coup de choc là. Ah ouais. Je savais bien que t'es pas terminé avec la sorcière. Je crache un glavio ensanglanté et je fais un sourire en coin vers la créature. Et ouais, moi je suis un héros de manga, hein. C'est ça. Les hémorragies internes, rien à foutre. C'est ça. Non, Tu craches. Pour l'instant, Mm. j'ai plus une lèvre abîmée et tout, mais j'ai pas encore l'hémorragie interne. Mais je suis pas bien non plus. C'est ça. Au moment où tu craches un glavio, tu vois tu relèves un peu la tête, tu vois que la créature a une sorte de liquide verdâtre qui se met à couler de sa bouche. Et tu vois les gouttes tomber au sol, tu vois une petite fumée s'élever au sol sur les petites gouttes qui viennent de tomber. Est-ce que le père Marco peut faire pareil, cracher par terre, et vu que c'est de l'eau bénite son corps, en gros, ça fait pareil? C'est un des enfers. Voilà. Tu peux encore faire une dernière action, Donatien, si tu veux. Je suis projeté, c'est prendre mes appuis pour bien esquiver ce qui va me tomber sur la gueule dans pas longtemps. Anton, que fais-tu? Bah, le père Marco, il a joué, non? Je sais pas, j'ai plus. Non, j'ai pas encore joué en fait, ouais. Oui, voilà. Ah, t'as pas encore joué? Vas-y, Marco. Fais Marco alors. Vu que le médaillon, enfin le collier de chasseur de sorcière a eu l'air de faire son petit effet, je fonce sur la créature et j'y applique. Je lui enfonce mon crucifix dans la gueule. Petit Et après, test il va de taper physique. dessus avec la masse. Je t'autorise le plus 5 parce qu'il est focus sur Donatien. Donc oui, ça passe. Ça passe, tu lui colles le crucifix dans le flanc, bien où il t'a pas vu. Tu le vois se tordre de douleur. Ça marche très bien. Là, ça a vraiment pris feu par contre. C'est... Hop. Là où avant ça faisait quelque chose d'assez superficiel en termes de flamme. Là, tu le vois, tu lui as vraiment foutu le feu en collant le crucifix. Par contre, le crucifix est totalement cramé. Tu le lâches, le crucifix est en feu au sol. Ah, il est pas resté planté, merde. Non. Ah, tu veux utiliser comme clou et marteau, quoi. J'aurais dû l'utiliser comme une dague en fait et le prendre à l'envers. Donc là, cette fois, je vais demander à Anton. Je préparais je chargeais voilà, sur la bestiole, et je vais continuer ma charge avec Ta lance de fortune. ma baïonnette, fusil baïonnette, quoi. Ouais, vas-y, petit test de physique avec un plus 5 parce qu'il est focus. Et puis c'est bon. Ça passe. Tu charges pleine vitesse, tu lui colles la baïonnette dans le dos. Il apprécie pas du tout ça, il pose un genou au sol.
Ah oui, puis attends, hop, voilà, je suis au contact. Tu sens que il va pas durer. Si vous continuez comme ça, vous sentez qu'il va pas durer très longtemps. Ah, j'ai une idée. Je peux taper sur mon fusil. La créature commence à ouvrir la gueule vers Donatien. Donatien, tu me fais un test de physique, s'il te plaît. Ça passe. Tu esquives de justesse un énorme jet de poison verdâtre qui vient arroser en ligne droite devant toi. Et tu vois le sol qui limite fond sous l'effet du poison. La créature est plus très bien. Du coup, Donatien, que fais-tu? Vous réjouissez pas, hein. Il y a une deuxième phase. Il y a une partie de son corps qui reste assez exposée pour que je remette une cartouche où j'ai vraiment mes deux comparses qui sont dessus en train de. Bah, t'as Marco qui est sur le flanc, tu as Anton qui est dans le dos. Et je vais planter la truc, je suis en train de tourner avec. Et il reste le flanc et l'avant qui sont encore visibles sur une grosse bébête comme ça. Un tir est totalement possible. Oui, sur une bête de 3 mètres. Si c'est un petit peu affaissé, est-ce qu'il reste au-dessus de mes Camarade. de mes collègues? Est-ce qu'il reste plus grand que mes collègues? Oui. Alors, ce que je vais faire, je vais poser un genou à terre et je vais tirer dans une trajectoire oblique haute pour minimiser les risques de dégâts collatéraux en cas d'échec critique. Au cas d'échec, ok. Bah, tu me fais un test de physique, s'il te plaît. Passer ça. Ça passe. Tu lui fous un tir dans le haut du corps. Tu entends la bête hurler. Tu sens qu'il manque plus grand chose. Il manque plus grand chose avant qu'elle tombe définitivement. les gars. Ouais, moi j'ai. On est d'accord que ma canne encensoir est toujours chargée. Ouais. Bah, je tente d'asséner le coup final. Passe. Oh putain. Ok, tu tapes, mais tu tapes beaucoup trop. L'encensoir vient pas impacter le corps. Par contre, la fumée continue de brûler un peu plus l'entité. Anton, t'as une baïonnette plantée dans son dos. Et un crucifix qui est en train de cramer à ses pieds, c'est ça? C'est ça, et un crucifix en train de cramer aux pieds. Je peux tenter le truc de taré et prendre le crucifix et essayer de le planter dans sa chair. Genre ça me brûle les mains, mais Le crucifix est encore en feu, mais il faut que tu me fasses vraiment un bon jet pour que ça passe. D'accord. Ah bah c'est parti. En physique. Bah, ça passe. J'ai 60 en physique, donc... Ouais, ça passe. Tu chopes le crucifix par terre. Même si je me prends un ou deux dégâts de... C'est exactement ce que je vais te filer. Tu vas prendre... Par contre, hop, je le tape manuellement. Hop, non. Ah, il manque le sachet. Ouais. Il veut partir. Tu prends trop de dégâts. Bouya. Et donc je vais réenfoncer le crucifix dans sa chair. Et tu réussis, en place. Tu réussis à lui planter le crucifix dans le dos correctement et genre bien, t'enfonces le crucifix plusieurs centimètres dans la chair. Voilà, et je fais Père Marco, tapez dessus. La bête est plus du tout fraîche.
Vous sentez que c'est quasiment la fin. Tu la vois commencer à se redresser très légèrement. Tu la vois armer le bras. Tu sais pas ce qu'elle va faire, mais elle risque de donner un grand coup, mais tu sais pas comment. Donatien. Elle a switché Je tire ma dernière. le cycle ou pas? Test physique, s'il te plaît. Elle est toujours focus sur Donatien. Là, elle a pas l'air de regarder Donatien sur ce coup-là. Ah ouais, oui, parce Tu tires. qu'avec deux trucs que je fous dans le cul, ça doit pas aimer. C'est ça. Tu tires, tu manques ton tir. Marco. Donc je vais gueuler de taper dessus en enfonçant le crucifix. Allez. Je vais essayer de, de doubler les effets. Est-ce que attacher le collier et donner un coup, ça compte comme 2 actions? Ouais, ça a compté comme 2 actions, oui. Ouais, je voulais accrocher le collier de chasseur sur ma canne, mais je vais juste me contenter avec la fumée de toute façon. Me contenter d'un coup pour l'achever. Ok. Oh putain. C'est manqué, tu essaies de donner un coup, c'est trop court. Tu tapes dans le vent. Même si tu réussis encore à lui verser un peu de fumée sur la fourrure, mais ça suffira pas. Ouais, Anton. mais... Ah si, c'est bon, c'est bon. Elle a joué la créature, je sais pas. Non, elle a pas encore joué. Il reste Anton et après elle jouera. Ah d'accord. D'une main j'étais le crucifix, de l'autre Le fusil la baïonnette. baïonnette. Ouais, donc est-ce que je peux essayer en tenant les deux de manœuvrer pour la mettre dans une position encore plus délicate? Elle a déjà un genou à terre ou je sais pas quoi. Essayer de la foutre encore plus à terre ou Test de physique. Voilà, histoire de bien lui faire mal et de la foutre. Non. Non, T'essaies de pivoter sur le côté et de l'amener directement au sol, mais t'as pas cette force. C'est trop lourd pour toi. oui, je suis d'accord. C'est... Marco et Anton, vous allez tous les deux me faire un test de physique, s'il vous plaît. Et c'est là où je meurs. Ouf. Ah non, je meurs pas. Pas forcément. Tu vois la créature qui arme son bras, qui fait un énorme balayage avec ses griffes. Ça frôle vos vêtements, mais vous réussissez à esquiver le coup, tous les deux. Mais vous reculez. Ah, donc je lâche les deux trucs que j'avais ou est-ce que je les garde encore en main? Le crucifix, il est resté planté dedans. Un petit test de physique pour voir si tu gardes ton fusil dans les mains. Bah non. Non, le fusil reste planté. T'as plus d'armes dans les mains. D'accord, donc moi je me suis reculé pour esquiver le truc, ok, et en lâchant tout ce que j'avais. Ok. Vous voyez la créature, c'est potentiellement ses derniers instants. Donatien, que fais-tu? Je profite qu'elle ait fait son truc et qu'elle me tourne potentiellement le dos pour la charger et faire une sorte de Superman punch des stops dans les reins en lui disant « Tu n'as pas répondu à la question !» Test de physique, s'il te plaît. Profitons pour enfoncer les deux trucs qui sont plantés dans le dos là. Mais ça passe pas. Ça passe pas. Ça aurait pu Tu fais un estoc, mais Alors, la attends, bestiole pivote. Elle est plus vraiment focus sur qui que ce soit. Elle a fait un grand balayage et elle a perdu tout le monde de vue là. D'accord. Tu fais un grand coup d'estoc. Malheureusement, tu sais pas si c'est le fait qu'elle soit en flamme, mais tu loupes ton coup. Marco, tu viens de te reculer. Que fais-tu? Il va la fumer. Ouais. De toute façon, oui, je suis toujours intact, je suis en pleine possession de mes moyens, il ne reste plus grand chose à faire. Je suis balance encore, je tente le grand coup de massue quoi.
Allez. Ouh. Ouf. Ah bah je l'achève là. Voilà. Bravo. Tu prends un immense élan avec ta canne. Tu donnes un coup absolument effroyable au niveau de la tête. Et la créature s'effondre au sol. Et là, on prend encore plus feu. Et l'arbre Et le maire aussi. continue de griller. Hop. Le merc est dessus, accroché aux branches, brûlera avec l'arbre en question. Je récupère mon fusil. Mon fusil. L'entité tombera au sol, en flammes, et vous verrez l'entité se transformer limite en cendre. Tout brûlera. Quoi ? Tout brûlera dans cette forêt. Ah ouais, non, je récupère mon arme, le crucifix, avant que... Oui, tu peux récupérer ton matériel. Les flammes continuent de se diffuser et vous voyez la brume noire qui commence à laisser place à ce qui semblerait être une sorte de caverne. Et au-dessus, vous verrez un puits, le haut d'un puits, où vous voyez la lumière du soleil qui commence à être visible. Et la calèche et Pesca. Et la calèche et Pesca ne sont plus là, mais vous entendez en l'air le son du cheval qui le son du cheval qui appelle comme s'il demandait de la nourriture. D'accord. On est dans une grotte. Oui. Une grotte au fond d'un puits avec une espèce d'arbre racine. Mais à quel moment on est tombé dans un... On n'y est pas venu en calèche? Bah si, on est venu en calèche, mais on est passé par une brume noire, donc qui nous a téléporté là. Ah. Voilà. C'est occulte, on n'a pas vraiment d'explication sur ce truc-là. On sait pas trop qui, quoi, comment, mais bon, on a tout cramé. C'est ce que fait l'Inquisition. Je vais récupérer un échantillon des cendres de l'entité. Si j'ai Je récupère. Si j'ai des sacoches. Donc, Oui, t'as ce qu'il te faut. Si je peux la protéger, voilà. Ouais, non. Je vais proposer à mes compagnons de prendre la direction de la sortie et je vais me masser aux ongans en chemin. Ok. Moi, j'ai un peu mal aux mains, mais ça va. Ça va. Oui, Voilà, ça devrait aller. Une brûlure que une fois que je serai grimpé, les onguents me permettront de guérir ça tranquille. J'ai pas trop peur. Ouais, donc la créature est complètement en cendre, donc j'ai pas utilisé ma sacoche de trappeur pour essayer de la dépioter, quoi. Non. Voilà, il n'y a rien à récupérer. Non, vous n'y retrouverez rien. Il n'y a plus rien de l'arme non plus. Bah oui, Il n'y a plus rien de l'arbre, tout a entièrement brûlé et c'est... Vous êtes à présent dans une grotte, vous entendez le bruit d'un ruisseau d'eau, pas très loin de vous. Vous voyez qu'il y a du courant, un petit peu. Thomas, peut-être que c'est peut-être le ruisseau qui mène au truc qui passait par la maison du pêcheur. je pense que oui, ça va être le ruisseau de la maison du pêcheur. On va ressortir par le puits de la maison. Non, ben on peut grimper, ouais, par l'ouverture du puits, là. C'est ça. Vous suivez le ruisseau ou vous grimpez? Bah, on peut tenter de grimper. Est-ce que c'est plus Ce sera, je pense, plus facile de suivre le ruisseau, je pense. Ce sera plus facile. Y a rien pour grimper de toute façon. Non. Ah oui, donc non, il n'y a rien pour grimper. Okay. Alors, Bah donc, on essaie de suivre le ruisseau. il y a mon père, je sais pas si les écritures, ce que vous disent l'écriture, certains disent qu'il ne faut pas aller vers la lumière au bout du
être symbolique. Je m'en remets à vous. Là, on se trouve dans la pénombre, dans l'antre sombre du malin. Je pense que la meilleure chose à faire est de suivre la lumière. Alors, nous irons vers la lumière. Bah, je vais utiliser. Ouais, on peut essayer de grimper. Parce que le ruisseau, si à un moment ça passe. Et le ruisseau, il est où? Il est pas vers l'extérieur? Il est au sud de votre position. Mais vous ne le verrez pas sur la carte. En gros, Et vous voyez qu'il donne vers un réseau de cavernes. Ah, vers un réseau de... Ah d'accord, je croyais qu'il donnait vers l'extérieur. D'accord, donc vers un réseau de cavernes, et il y a même une chance que ça finisse par être complètement submergé. donc soit on part vers les profondeurs et de nouvelles aventures, soit on s'extrait vers si- la lumière. On a quasiment plus de rien en munitions. Non mais on a rien pour s'extraire de la caverne là, de toute façon. Je suis La caverne, il y a des morceaux de parois peut-être accessibles pour essayer d'escalader, et puis après, autrement. C'est compliqué, mais ça peut se tenter. Et je peux utiliser mon. Alors, je peux tenter de grimper en utilisant aussi mon couteau de chasse pour essayer de le glisser dans des fissures avec lesquelles je pourrais pas gripper avec mes doigts pour me faciliter la tâche. Et une fois là-haut, bah, j'utilise la corde avec laquelle on a attaché le prêtre Brown là, qui normalement devrait être encore dans la calèche. Mhm. Elle fait 20 mètres normalement, donc c'est quoi la hauteur jusqu'à la sortie du puits? Avec la corde, je pourrais arriver à la remonter ou pas? C'est difficile de voir. Après, Bon, en tout cas, je peux Vous déjà avez- tenter. vas-y, Je peux vas-y. déjà tenter ça, ok. Si tu veux tenter une escalade, ça passe. Ok, bah voilà. T'arrives à faire l'alpiniste entre guillemets et à remonter à la force directement à la sortie du puits. Ok. Et tu te trouves sur le lieu du monument celtique. Ah. D'accord. Un petit regard vite fait pour repérer la calèche et Pesca. Et ben, curieusement, la calèche, elle est pile à l'endroit où vous l'avez laissé quand vous avez chargé la sorcière. Ah ouais, donc on a quasiment tout imaginé tout ce qui s'est passé après. Enfin bon, voilà, ok. Mhm. Bah je fonce vers la calèche. Je jette un œil d'œil pour voir comment sont les cadavres justement du prêtre et puis pas de Pesca, de la sorcière. Ils ont pas bougé. D'accord, ils ont pas bougé, ils sont pas réduits en cendres, ils sont pas voilà. Non. Il y a rien de spécial. Bon bah je détache je récupère ma corde et puis je retourne vers le puits pour voir si Tu prends ta corde, tu vois tes collègues dans le puits qui ont l'air de t'attendre. Tu penses que la corde est assez longue pour le renvoyer. ah, voilà, je tente le truc. Voilà. Je vous envoie de la tu l'as. corde. Et puis La corde est lancée, elle tombe devant Donatien et Marco. merde, j'ai oublié de garder un des bouts. Ah. Bon voilà, puis je les aide à remonter un à un. Et ben ils remontent tous ensemble. Hop. Et hop. Hop. J'aime pas ça. Et vous vous retrouvez de nouveau tous ensemble devant le monument celtique. Il y a quand même une chose qui attire votre attention, c'est que vous vous sentez bien. Curieusement, vous sentez que la forêt, il y a quelque chose qui a changé, en bien. Il n'y a plus cette pression, plus cette tension que vous sentiez quand vous êtes arrivé. Pensez que vous avez exterminé toute trace du malin en ces lieux. D'accord. Donc Curieusement,
on va passer en mode cinématique ensuite, parce que vous êtes sur la fin. Curieusement, quand vous retournez dans la calèche, est-ce que vous prenez les corps des intéressés? Ah, là, si on se sent mieux, si on pense qu'on a vraiment éradiqué tout, je pense qu'il vaut mieux en profiter pour amener le plus de monde possible. Le corps du maire qui était attaché à l'arbre, il a fini cramé aussi. Il a cramé avec, oui. Ok, bon bah voilà, on peut rien ramener de lui. Donc on ramène les corps des 4 autres. Ok. Vous arriverez donc à Woodhurst. Cette fois, vous reconnaîtrez parfaitement le chemin et vous n'aurez aucune difficulté à revenir au village. Vous amènerez les dépouilles des gens que vous avez pu récupérer et vous expliquerez à tout le monde ce qui est arrivé au maire, au père Brand et aux hommes qui étaient présents. Les villageois vous remercieront d'avoir retiré de la surface de la planète ces entités. Et pendant ce temps-là, Billy vient vous voir. Il a une lettre dans la main. Et il vous la donne. Cette lettre, vous l'ouvrez. Elle vient d'arriver il y a un instant. Pour une mission, vous devrez retourner en Transylvanie. On va cramer toute la région. Enfin, du scénario. On va cramer toute la région en Transylvanie, c'est bon ça. C'est ça. Plus de Transylvanie, plus de vampires, c'est bon. C'est ça. Fin de scénario. Hop. Lui, il était dans les ordres. Non. Non, il vient juste de récupérer le courrier qui vient d'arriver et puis il vous le transmet en vous disant... En fait, maintenant, c'est la... Balance, Billy. Non, mais c'est devenu la seule personne importante du village, donc... C'est ça, bah non, c'est lui le... c'est lui le maire d'office. Retourner en Transylvanie, écoute, Voilà, on va faire le plein, et je vais peut-être monter en échelon dans l'ordre des chasseurs de sorcières, là. C'est ça, tu vas enfin avoir ton collier, ton vrai collier.